Dans ce cours, nous allons voir comment ouvrir et utiliser un terminal de commande, aussi appelé invité de commande. Tout d'abord, il faut savoir qu'au début, les interfaces graphiques, comme vous voyez là, n'existaient pas et seuls les développeurs pouvaient programmer via les lignes de commande du terminal. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on utilise le terminal pour communiquer et programmer avec un serveur distant qui, lui, ne possède pas d'interface graphique. Car les interfaces graphiques ont été conçues pour démocratiser l'usage informatique, c'est-à-dire être utilisées par monsieur et madame tout le monde sans connaissance particulière. Ces interfaces ont été conçues pour être intuitives, donc on voit clairement, par exemple, d'après l'image, que c'est un dossier, donc on comprend aisément que ça doit contenir d'autres dossiers ou des fichiers. On utilise avec une souris, c'est très facile à comprendre, à prendre en main. Pour prendre un exemple très concret, pour créer un dossier avec l'interface graphique, nous faisons clic droit, nouveau dossier, on lui met un nom. On va faire tout à l'heure la même chose, mais avec l'invité de commande, avec le terminal. Alors, tout d'abord, où le trouver, comment l'ouvrir? Alors, je précise que je suis sur Windows, donc ceux qui sont sur Mac, je vous invite à vous référer au cours où c'est écrit exactement où c'est que vous devez vous rendre. En tout cas, sur Mac, vous allez dans écran de démarrage ou vous pouvez taper directement dans la barre de recherche, mais nous allons commencer par l'écran de démarrage. On va retrouver la barre de recherche ici. Vous allez taper CMD et vous allez voir, il y a marqué invité de commande. Vous ouvrez et là, il faut comprendre ce qu'il y a écrit ici. Ici, ça nous indique le répertoire, le dossier dans lequel nous nous sommes. Et ça nous indique la route totale. Donc la route, ça veut dire on commence par le C. Ensuite, nous rendons dans le répertoire utilisateur, user en anglais, et ensuite le répertoire Math68. Pour que vous voyez à quoi ça correspond, c'est ici, quand vous ouvrez un dossier, vous voyez le C ici, puis utilisateur, puis Math68. Donc, on voit bien que on retrouve ici notre chemin, notre URL, notre adresse, notre path, P-A-T-H. Tout ceci veut dire la même chose, ce sont des synonymes, ça veut dire l'adresse, la route, l'URL, le chemin. Donc si on traduit, ça fait qu'on a un répertoire C qui contient des documents. Donc dans le document utilisateur contient lui-même deux documents, Math68, etc., etc. Donc chaque fois, Math68 est le dossier enfant du dossier utilisateur, qui est lui-même le dossier enfant du répertoire C. Et donc, si celui-ci est l'enfant de celui-ci, automatiquement, celui-ci est le parent de celui-ci. On appelle le dossier qui contient les autres le dossier parent. Très important à retenir ceci. Donc, nous voyons où nous sommes, mais nous, ce qu'on aimerait maintenant, c'est aller sur le bureau. Donc, pour cela, il est bien entendu, il va falloir que vous connaissiez le chemin à parcourir. Il y a plusieurs façons de procéder, mais d'abord, je vais vous parler des deux façons, des deux chemins qu'on utilise. Il existe ce qu'on appelle le chemin relatif et le chemin absolu. Le chemin relatif, c'est celui, quand on part, on va essayer d'accéder au bureau en partant de ce dossier-là. Donc, en partant de ce dossier-là, de changer de répertoire, il faut toujours commencer avec la commande CD, qui est l'abréviation de l'anglais Change Directory, qui veut dire changement de répertoire. CD est donc on doit d'abord aller dans le dossier OneDrive, puis à l'intérieur du dossier de OneDrive dans le dossier Bureau. Voilà. Et donc nous sommes maintenant dans le dossier Bureau. Nous avons utilisé donc un chemin relatif parce qu'on partait de là et ensuite on allait ici, ici. Maintenant, on va revenir en arrière. Donc pour revenir en arrière, on va revenir dans le dossier. Donc d'abord, on va revenir au point de départ, c'est-à-dire Math.68. Donc on doit d'abord aller dans le dossier parent, puis de nouveau dans le parent. Donc pour retourner dans un dossier parent, on fait 2 points. Comme on doit le faire 2 fois, on fait un slash et on refait 2 points. Et donc nous retournons dans le dossier Math68. Et maintenant je vais vous montrer l'autre méthode. Donc par exemple, quand vous allez vous cliquez sur le bureau, vous faites clic droit, et là il y a marqué copier en tant que chemin d'accès. Donc vous retournez ici, vous faites CD, vous collez
vous pensez à bien enlever les petits... Allez, ça, il faut les enlever. Et donc, avec un terminal, on ne peut pas se déplacer avec la souris. Je ne peux pas placer mon curseur ici. Je suis obligé de tout faire au clavier, donc de me déplacer avec les flèches pour aller supprimer celui de devant. Voilà. Et donc, là, vous voyez, avant, on avait utilisé le chemin relatif. Là, maintenant, on utilise le chemin absolu, c'est-à-dire complet, en partant vraiment du départ. Et on en arrive exactement au même endroit, à bureau. Très bien. Maintenant que nous sommes sur le bureau, d'abord, vérifions quelque chose. On avait bien supprimé le dossier test. Très bien. Nous allons vouloir créer un dossier test. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande mkdir, qui veut dire make directory, autrement dit, créer un dossier. On va lui donner un nom, qu'on va appeler test. On tape entrée. Et là, si on regarde comme ça, on ne sait pas du tout, on n'a aucun message qui nous dit si c'est bon ou pas. Donc il va falloir qu'on vérifie. Pour vérifier, nous allons maintenant vouloir lister tous les documents et fichiers qui sont présents sur le bureau. Pour cela, nous allons utiliser la commande dir. La commande dir permet de lister tous les documents qui se trouvent dans le dossier courant. Alors le dossier dans lequel nous nous trouvons, donc là en l'occurrence, on appelle ça le dossier courant. Donc vous voyez qu'on a 24 fichiers sur le bureau et on voit ici qu'il nous a bien créé notre dossier test. Si nous vérifions sur l'interface graphique, le voici. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait fait une démonstration tout à l'heure en disant clic droit, nouveau, dossier. Là, on vient de faire exactement la même chose, mais en ligne de commande. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Ça vous paraît peut-être plus long, plus compliqué. Alors, pour ce genre de détails, oui, mais il va falloir, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, lors de votre développement de site web et d'application, vous allez devoir communiquer et créer des dossiers sur des serveurs distants. Et ces serveurs distants ne disposent pas de toute cette interface graphique. Il faudra utiliser la ligne de commande pour le faire. Donc voilà pourquoi il est nécessaire d'apprendre cela. Donc là, nous avons créé un dossier. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un fichier. Donc c'est avec la commande echo. Alors, par exemple, si nous voulons créer un fichier texte où il y aura écrit bonjour, on va écrire bonjour, la petite flèche, et là, on va lui donner un nom, un autre fichier. Donc, on va l'appeler test.txt. Donc, c'est très important de bien penser à mettre la bonne extension. Lorsqu'on veut, par exemple, faire un fichier de texte, il faut bien mettre .txt à la fin. Donc, pareil, là, on ne peut pas savoir s'il l'a créé, donc on va nous refaire la commande dir pour voir. Donc sur Mac, ce ne sera pas dir, ce sera la commande ls. Et nous voyons bien que 25 fichiers, il y a un fichier en plus, et si on regarde, parce que c'est par ordre alphabétique, on voit bien que il nous a bien créé notre fichier test.txt. Alors, j'ai oublié de vous préciser, vous voyez partout il y a marqué dir, ce sont des dossiers. Là où il n'y a rien de marqué, ce sont des fichiers. On le voit par exemple là avec notre dossier test et avec notre fichier test. Voilà, très bien. Maintenant, pour vous montrer exactement ce que ça représente, il est là. Donc nous avons notre dossier test et notre fichier test. Maintenant, nous aimerions déplacer ce fichier et le mettre dans le dossier. Donc avec l'interface graphique, il nous suffit de prendre avec la souris, de faire glisser dedans. Avec l'unité de commande, nous allons faire move, qui vient de l'anglais déplacer, test.txt. Donc là, on dit, donc on déplace ce fichier et où dans le dossier test. Et il y a bien marqué un fichier déplacé. Si nous consultons de nouveau la liste, on voit bien qu'on a à nouveau plus que 24 fichiers et que le fichier test.txt a disparu. C'est parce qu'il est maintenant dans le dossier test. Si on veut vérifier cela, nous allons devoir nous rendre dans le dossier test en appliquant de nouveau la commande cd test. Donc là, vous voyez, nous sommes dans le dossier test. Et maintenant, nous allons faire la commande dir pour qu'il affiche les fichiers qui s'y trouvent. Et on voit bien que nous avons un fichier, le fichier test.txt. Si nous vérifions, on voit bien que le fichier là a disparu.
et qu'il est bel et bien dans notre dossier comme prévu. Très bien, maintenant nous aimerions faire une copie. Donc d'abord on va copier le fichier. Donc on va faire copie test.txt et on va l'appeler test2.txt. Donc il y a bien marqué un fichier copié. Faisons vérifions. On voit bien que nous avons maintenant deux fichiers dans notre dossier test. Un fichier qui s'appelle test.txt et un deuxième qui s'appelle test2.txt. Maintenant, nous aimerions copier le dossier complet avec les fichiers à l'intérieur. Donc nous allons retourner cd deux points. Et nous retournons donc dans le bureau. Très bien. Donc dans ce bureau, je veux maintenant copier avec la commande xcopy cette fois-ci. Donc je veux copier le dossier, euh, le dossier test et je lui précise le /e signifie que on veut copier avec les fichiers. Et on va appeler ce nouveau dossier test2. Est-ce que test2 désigne un nom de fichier ou un nom de répertoire? Donc là, c'est un répertoire. Donc on tape R et nous avons bien deux fichiers copiés, etc., etc. Faisons une vérification. Nous avons bien un dossier test et un dossier test2. Vérifions en réel, en interface graphique, nous avons bien nos deux dossiers. Et le test2 contient bien les deux fichiers à l'intérieur. Maintenant, nous allons supprimer ce dossier, toujours avec les commandes. Donc, pour supprimer, d'abord, je vais me rendre dans le dossier test2 pour vous montrer comment on supprime un fichier. Donc, on va supprimer le fichier test.txt avec la commande del. Et on va d'abord faire le dire. Et effectivement, on voit on a gardé le test2, mais le test tout court a été supprimé. Maintenant, nous allons retourner dans le bureau et nous allons supprimer carrément le dossier avec le fichier test2 dedans. Là, c'est rmdir. rm, c'est l'abréviation de Remove Directory, autrement dit supprimer. Del, c'était l'abréviation de delete, qui veut aussi dire supprimer. En anglais, bien sûr. Tout est toujours en anglais. Donc ça, il faut le savoir. Donc là, c'est rmdir. On va supprimer le dossier qui s'appelle test2 avec. Alors le /s, c'est pour lui préciser avec les fichiers qui sont à l'intérieur. Alors, il nous demande si on est sûr, on met O pour dire oui, entrée. Et si nous faisons un listing, nous voyons bien qu'il nous reste notre dossier test, mais que le dossier test2 a été supprimé. Très bien. Donc, nous avons pour l'instant créé un fichier, nous l'avons copié, nous l'avions déplacé, nous l'avons supprimé. Maintenant, si nous voulons afficher, alors on va se rendre dans le dossier test et nous voulons afficher le contenu du fichier qui s'appelle test. Alors, pour cela, c'est avec la commande type. Affiche-nous le contenu du fichier text.txt et on voit bien qu'il nous affiche bonjour. Donc, si on vérifie, alors vous inquiétez pas, on a supprimé le dossier test2. Pour l'instant, il est encore visible, mais il l'a considéré. Si j'essaie de le supprimer, vous allez voir, il va mettre un message. Une erreur est inattendue. C'est normal. C'est parce que ce dossier est déjà supprimé. Il va disparaître d'ici quelques temps, ne vous affolez pas. Maintenant, rendons-nous donc là-dedans. On va se retourner là-dedans et on voit bien qu'il y a écrit bonjour. Donc maintenant, si nous voulons modifier ce texte, il va falloir faire la touche Start. Et pareil, test.txt. Et là, il va nous ouvrir le bloc-notes pour qu'on puisse écrire. Il faut bien penser à sauvegarder, donc vous faites CTRL plus S. Alors, prenez l'habitude de travailler avec les raccourcis clavier plutôt qu'avec la souris, parce que ça va vous faire gagner énormément de temps par la suite. Exemple, là, par exemple, pour sauvegarder, vous pouviez faire fichier, enregistrer, mais vous voyez qu'à côté, il y a le raccourci. CTRL plus S, plus la touche S en même temps, ça sauvegarde.
Donc, essayez de prendre l'habitude de plutôt faire les raccourcis que de faire avec la souris. Ensuite, si maintenant nous voulons de nouveau afficher le contenu de ce dossier, de ce fichier, on voit bien qu'il y a bonjour à tous. Très bien. Donc, ça, c'était vraiment les commandes que vous allez utiliser le plus souvent. Il en existe d'autres, mais qui sont utilisées vraiment à titre exceptionnel, voire quasiment jamais. Pour avoir la liste complète, il vous suffit de taper sur Help, la commande Help, et là, vous avez toutes les commandes possibles. Et vous voyez à côté, à chaque fois, ça vous dit ce que ça fait. Donc, si nous prenons l'exemple des commandes qu'on a utilisées, comme la commande copy, ça copie un ou plusieurs fichiers. Del, donc la commande del, supprime un ou plusieurs fichiers. La commande dir affiche la liste des fichiers, etc., etc. Maintenant, ce qui est possible de faire aussi, c'est de faire un help et de préciser le nom d'une commande. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer avec la commande move, help move qu'on a utilisé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça nous dit que cette commande sert à déplacer des fichiers et à renommer des fichiers. Nous, tout à l'heure, on s'en est servi pour le déplacer. Donc, pour déplacer, il nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour le renommer aussi. Donc là, par exemple, il nous mettait qu'il fallait faire la commande move. Là, le -y, on n'est pas besoin d'en tenir compte. Par contre, il nous disait qu'il fallait mettre le nom du fichier et la destination, ce qu'on avait fait. Par contre, si on veut renommer le fichier, il faut lui mettre son nom actuel et le remplacer et mettre son nom par lequel on veut le renommer. Ce sont des attributs de la commande, car on peut lui mettre des paramètres, attributs ou paramètres. On peut appeler ça des deux façons. Et donc, effectivement, les commandes, par exemple, rmdir, qui était pour supprimer un dossier. Vous voyez, j'avais utilisé le /s, c'est pour supprimer tous les répertoires et les fichiers dans le répertoire. Très bien. Nous allons voir encore maintenant deux commandes qui peuvent vous être utiles. Dans un premier temps, la commande ping, par exemple. Si on tape google.com, alors, cette commande ping sert à savoir si un serveur répond. Autrement dit, s'il est déjà connecté, enfin s'il n'est pas en panne, s'il n'y a pas de souci, s'il est allumé, s'il est en route. Et surtout, oui, si vous avez la possibilité d'échanger avec. Donc vous faites ping, vous mettez le nom du serveur avec lequel vous voulez vérifier si vous pouvez communiquer. Et là, ça envoie une requête. Autrement dit, c'est un peu comme si ça posait une question à ce serveur. Et maintenant, on va regarder si le serveur nous répond. Effectivement, on a envoyé 4 et on a reçu 4. Donc effectivement, on voit bien que le serveur répond. Enfin, la dernière commande qui peut vous être utile, c'est ipconfig, qui sert à avoir des informations sur votre adresse IP, notamment la connaître si vous l'ignorez. Vous tapez ipconfig et vous voyez, ça vous donnera votre adresse IP. Qu'est-ce qu'une adresse IP? C'est que chaque ordinateur, chaque machine dispose d'un numéro unique qui lui est propre et qui sert en fait à le localiser, à l'identifier pour pouvoir communiquer avec d'autres ordinateurs, autrement dit pour pouvoir être sur Internet. C'est comme si vous voulez envoyer une lettre à vos amis ou à votre famille, pour pouvoir le faire, il faut que vous connaissiez l'adresse. Si vous ne savez pas où ils vivent, vous ne pouvez pas leur envoyer de courrier. Eh bien, il en va de même pour les ordinateurs, c'est-à-dire que pour qu'ils s'envoient entre eux des fichiers, des dossiers, et qu'ils échangent des informations et des données, il faut qu'ils connaissent l'adresse, et donc chaque appareil est muni d'une adresse qui lui sert à l'identifier et à le localiser. Je vous recommande de vous entraîner à faire ces commandes que je vous ai montrées, simplement pour vous entraîner, pour répéter afin que vous mémorisiez. Et on a fait à peu près le tour de la question. De toute façon, vous pouvez revisionner cette vidéo à tout moment et relire les cours à tout moment. Vous pouvez aussi trouver des informations complémentaires sur Internet, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches complémentaires, à vous procurer d'autres sources d'informations. Et voilà, c'est tout pour ce cours.